Plus que 5 sanctuaires. On s'en approche et après il restera que les épreuves de l'épée de l'enfer. Générique. Alors, je me suis téléporté pour aller tabasser le Cryo-Rock. Il est pas très loin. Ah, ça fait rien. J'aurais aimé que ça les tue. Ou que ça les envoie balader. C'est rigolo. Là, ce que je veux, c'est l'eau. Eh ben. Non, il est en dessous. Alors. Alors. Eh bah. C'était tout à fait adapté. Wow. Ah, ça fait si mal. Wow. Bon, au moins. Allez, mort. Plein d'opales. Plein d'opales. Et bah. Il me reste ça à faire. Solilès, ça sort de là. Vous récitez la suite de la chanson et vous connaissez maintenant les paroles. La grande tour des Piafs, aussi noire que le jet, au zénith du soleil, montre sa vraie nature. Donc à midi. Et le cœur de la tour, pétrifié de sommeil, seules les flammes réveillent par leur morsure. Y a pas de tour des Piafs. Ça me paraît bizarre d'aller là. On va quand même se déplacer. Alors. Ça parle vraiment de cette... La tour qui est noire de jet. Attends. Je cherchais plutôt une tour qui est noire de jet par là-bas. Ça aura plus de sens.
grande tour. La grande tour des Piaf. Mais moi, je l'ai remarqué le... Ah, attends, ça arrive. Ah, nous nous rencontrons à nouveau. Je fais une pause dans ma quête des anciens champs pour me reproduire dans la ville qui m'a vu naître. J'ai par ailleurs une faveur à te demander. Il s'agit d'une chanson que j'aimerais te faire écouter. J'aimerais également te parler. Cela risque de durer un certain temps. J'ai tout mon temps. Je te remercie infiniment et je vais me boucher. Allez, parle-moi de ton maître. Mon maître, un membre du clan Sheikah, était le poète officiel de la cour de la famille royale d'Hyrule. La princesse royale de cette époque était l'incarnation même de la beauté. Et elle et mon maître étaient d'un âge similaire. Ah bon? Même s'il ne pouvait ignorer que son amour ne serait jamais partagé, mon maître s'est pris de la princesse. Eh bah non. La princesse en effet n'avait yeux que pour son protecteur, le capitaine de la garde royale. Mon maître était dévoré par la jalousie. Intérieurement, il fulminait contre celui qu'il jugeait indigne de la princesse, n'étant même pas de sang royal. Puis vint le grand fléau. Mon maître était persuadé qu'un héros surgirait un jour pour envoyer le fléau dans les limbes dont il était sorti. Il mit cette conviction dans un chant. C'est ce chant que tu dois entendre. Après 100 siècles est reparu le doigt fléau jadis vaincu par le héros de la légende. Le vaillant chevalier loyal, pour protéger l'enfant royal, lui donna sa vie en offrant. La princesse bouleversée, son pouvoir enfin libéré, au château scella le fléau. Le capitaine fut amené dans un sanctuaire sacré, couché dans un lit de douleur. À son réveil, dans un périple, jalonné d'épreuves multiples, il devra prouver sa valeur. Il sera le nouveau héros qui terrassera le fléau et délivrera la princesse. Et ensemble, ils feront régner sur Hyrule un âge de terreur. Enfin libérer une paix enchanteresse. Pas sûr. Lors du grand fléau, mon maître n'a pas eu d'autre choix que de fuir et à regagner son village natal, le village de Cocorico. Mais en chemin, il fut témoin du sacrifice du capitaine de la garde qui tentait de protéger la princesse royale d'Hyrule. Arrivé au village, Abimpa lui ouvrit les yeux sur la vraie valeur de celui qu'il avait si longtemps méprisé. Mon maître décida alors de retrouver les anciens chants composés à l'époque où le héros de légende avait banni le fléau. Il fit le souhait que ces chants soient rapportés au capitaine afin de l'aider à assister la princesse dans son combat. C'était là son dernier vœu et je suis à présent le dépositaire de son ultime volonté. Link, capitaine de la garde royale, acceptes-tu de recevoir le legs de mon maître? J'accepte. Merci, l'esprit de mon maître peut reposer en paix à présent. Mon maître évoquait souvent la beauté de la princesse. Qui sait, peut-être pourrais-je la rencontrer et composer un chant qui soit digne d'elle. Merci encore de m'avoir permis d'abuser ainsi de ton temps. Oh, j'espérais un cadeau. En tout cas, ton maître, il a pas chopé. Alors, sinon... Alors, je vais là. Parce que c'est ici dans le qu'il y a un truc, si j'ai pas de bêtises. Ouais. À mon avis, c'est quand il fait midi, t'as l'ombre qui désigne... Ah bah non. T'as l'ombre qui désigne la zone. Je sais pas. Bah, il parle du zénith. Voilà. Ça t'apprendra. Alors... si c'est au zénith... Alors... Ah. Putain, je commence à être en manque de silex à 1 point. Pourquoi j'ai fait ça? Jusqu'à midi. Ah d'accord. Donc c'est la tour des Piaf.
Ah mais j'ai pas tilté. On est dans l'hémisphère sud. Dans ce monde. Du coup c'est débile que l'Ethershot soit de ce côté. Attends, je raconte des cracks ou pas? Non, c'est ça? Non, c'est ça? Ah, incroyable. Ah, il en reste plus beaucoup. La chanson Les Petites Piafs. Et bah les piafs c'est terminé. Je crois. Non, on va aller du côté des goros. Du côté des goros. Il restera quelques trucs à faire au niveau des auras aussi. Alors, cadeau. D'accord. Uh-huh. Ça va passer. J'aime bien ce machin. Bah. Uh-huh. Ah bah non. Bah non. Easy. Easy. Les doigts dans le nez. Enfin, la mort veut dans le nez en tout cas là. Sacrée blague. Bah non. D'abord le cadeau. Et seulement après le son. On va arrêter les conneries. Presque. Un peu drôle. Ah, un poil trop. Allez. J'aurais pu abuser du kinétisme, mais j'avais un peu la flemme. C'est plus marrant comme ça. Alors. Oui. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu es digne du titre de héros. On va parler. Que 4 sanctuaires. Oui. Uh-huh. Alors. Maintenant, on va aller. Où est-ce qu'on va aller? On va aller du côté. Là, des fois que. Il y a tout qui est fait. Un cheval tout en os, c'est fait. Saluez-vous.
Offrande à la grande fée. Ok. Ouais, bah... Direction les Gorons. C'est parti. Et t'y pars. Vite qui monte. On l'a eu celle-là. Je brûle! Je brûle! Non, mon arrêt de hirondelle, il va brûler! On va équiper ça. Ça c'est bon. Bon. Et on doit éviter de brûler aussi. Bien. Alors, les petits golos. Qu'avez-vous à dire? Alors lui, c'est lui qui répare l'arme de Daruk. Si je la casse, enfin quand je la casse. Grom, grom, grom. Qu'as-tu à dire, toi? Ah, je dis rien. Bonjour, toi. Encore une chaude journée? Qu'est-ce que tu veux? Parle-moi de Daruk. Que je te parle du grand Daruk? C'est drôle! Un bar de Piaf est venu demander la même chose il y a pas longtemps. Il lui a raconté pas mal de trucs. Sur la brise montagne, par exemple, l'arme fétiche du grand Daruk, une arme très puissante et bougrement lourde. Tu vois la vallée au pied des falaises, Wagro au sud-ouest du tunnel de Marpo. C'est le grand Daruk qui l'a creusé en une nuit avec sa brise montagne. Pourquoi? À ton avis, pour faciliter le ramassage des cailloux, des gigots de caillasse, pardi. Il y a une autre histoire que j'ai racontée au Piaf, qui a eu l'air de bien lui plaire. Et moi, je préfère celle qui montre le grand Daruk comme comme le goron héroïque et aventurier qu'il était. Tu veux parler d'autre chose? Ah oui. Oui, je vais demander. Allez, cœur en plus. Ouais. Oui. Un cœur en plus. Oui. Va, il ramène la peur d'Hyrule. Allez, plus que 4 sanctuaires. Il est où Yudubo? Où est Yudubo? Yudubo, je l'ai vu à l'entrée du village, perché sur la porte. Il avait les yeux dans le vague. Mais quand même, il faut bien dire que je le trouve grandi, ce garçon. Ce gamin, on commence vraiment à voir le descendant du grand Daruk. Tu veux parler d'autre chose? Non. J'ai chaud. Ça va. La chaleur de l'après-midi est devenue difficilement supportable. J'y pense, tu n'aurais pas de l'ambre brut? Il me faudrait tout un stock. Tu me ramènes bis, je te rachète plus cher que dans les magasins du coin. Oui, oui, j'en ai, achète. Vendu. Commerce de pierre. J'achète aussi les autres pierres précieuses, mais je... Alors, il faut un truc. C'est vrai qu'il creuse des gigots de pierre ici. Une botte, t'as pas une mission? C'est pas lui? Oui, une beau. T'es là? Oui, il est là. Eh? Je suis vraiment content que le boss n'ait plus mal au rein. Et maintenant que Rudania ne bouge plus, je suis tranquille. Oh, est-ce que tu as besoin de moi? Parle-moi de Daruk. Que je te parle du grand Daruk.
Ça alors, c'est amusant comme coïncidence, figure-toi que je viens justement de découvrir son journal. Je peux te dire qu'il avait bon appétit et un goût très sûr pour sélectionner les meilleurs produits. Il parle aussi beaucoup d'un petit gars qui se défendait pas mal lui-même aux heures du repas. Je crois que si je veux m'étoffer un peu, je vais devoir commencer à engloutir comme un vrai gros. Un journal? Et oui, j'ai trouvé en déblayant un peu la mine abandonnée du Nord. Là où on s'est rencontrés, tu te souviens? Le journal d'une grande rue qui est chez moi maintenant. Tu veux autre chose? Attends, il est où? Regarde par là-bas, là. Il n'y a pas meilleur endroit pour observer rue Dania. C'est vraiment impressionnant. De se dire qu'on a affronté cette créature, j'en ai des frissons. Je me suis débrouillé, hein. Beau boulot. Merci. J'ai essayé de rester brave. Tu sais quoi, on va faire de cet endroit notre lieu secret à tous les deux. Alors si tu veux encore admirer Dania, n'hésite pas à revenir. Oh, est-ce que tu as besoin de moi? Alors, j'ai pas compris où il l'a mis. Il l'a laissé sur place ou Ouais. Je l'ai trouvé, d'accord. D'accord, c'est bien chez lui. Mon agité de frangin n'est toujours pas rentré. Mais à quoi il pense à la fin? Ton frangin? Pégron, mon frère adoré, la prunelle de mes yeux. Il a dit qu'il allait déterrer le secret du héros. Et hop là, disparu. Je ne comprends pas ce qu'il a pris. Où est-il allé? Au tunnel de Marpo, au sud-ouest de l'étang de Marpo, j'en suis sûr. La roche au fond du tunnel est si dure que nous avons cessé d'y creuser il y a bien longtemps. Je ne sais plus quoi faire de lui. Pourquoi n'essaie-t-il pas de se rendre utile à la mine au lieu de rêver? Terrible. Attends, c'est quel... Ah, le frère disparu. Il y a une autre quête qui m'attend ici. Bah, je vais acheter ça. Je prends tout. Est-ce qu'il habite avec lui? Où habites-tu de bœuf? Tu de beau, t'habites où? Ah, c'est là. Lire le journal de Daruk, première page. C'est décidé, je commence à écrire un journal. Ça a pas l'air compliqué, faut juste raconter les trucs qui se passent. Bon, c'est vrai qu'il se passe pas grand chose au village, mais il y a quand même quelques événements d'importance. Par exemple, eh bien, voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais bien raconter pour aujourd'hui? Ah, je sais, j'ai mangé un de ces gigots de caillasse, ramassé tout en haut de la montagne de la mort. Un vrai régal. J'ai discuté avec un Dilien au pied de la montagne. Ils parlent tous que du Fléogadon ces temps-ci. C'est comme ces Shaika qui étaient venus creuser la montagne pour déterrer une créature divine, qu'il disait. D'après Dilien, ça serait une espèce de machine de guerre qu'on peut diriger comme on veut. C'est peut-être vrai, mais en attendant, un truc empire qui se mange pas, c'est tout de suite moins intéressant. Eh mais c'est que ça va finir par me faire perdre le fil, ces histoires. Au but ce soir, gigot de caillasse fin. Aujourd'hui, j'ai rencontré un drôle de petit bonhomme en ramassant 2-3 rochers au sommet pour le goûter. Il était entouré de monstres quand je l'ai aperçu. Le temps que je me précipite à son secours, il les a mis en fuite. Il était pourtant pas bien gros, ce petit gars. On avait de la peine pour lui, mais fallait le voir manier l'épée. J'étais tellement ébahi qu'un monstre a réussi à me tomber dessus par derrière, et le gamin a dû régler son compte. Je ne devais pas avoir l'air très malin, à le fixer sans rien dire comme un crétin. Mais quel talent, j'en revenais pas. Le petit gars ilien s'appelle Link. Il mange tout ce qui lui tombe sous la main, fruits, légumes, êtres vivants. Il a bon appétit, ce gamin. Mais il serait temps que quelqu'un lui ait dit qu'un peu le palais. Il aime bien faire cuire ses aliments avant de les manger. Alors je lui ai offert un sublime gigot de caillasse encore fumant. Quand je lui ai demandé ce qu'il en avait pensé, il a dit qu'il en avait fait qu'une bouchée. C'est vraiment un bon petit. Non seulement on a les mêmes goûts, mais en plus il est incroyablement fort lui aussi. Il dit que quand il se concentre vraiment à fond, il a l'impression que le temps ralentit. Faut le faire quand même. Un allié fiable en combat, qui soit de bonne compagnie, autour d'une table, ça court pas les rues ça.
J'ai décidé à partir d'aujourd'hui, le petit gars et moi, on est partenaires pour la vie. Non, mais la princesse d'Hyrule est venue au village pour savoir si je voulais bien piloter la créature divine. J'ai dit oui, bien sûr. Je vais pas tourner le dos à quelqu'un qui me demande de l'aide. La princesse avait l'air contente. Il y aura 4 pilotes en tout, un par créature divine et un chevalier qui devra régler son compte à Ganon. On sera donc 6 en tout avec la princesse et il y aura un peu de tous les âges et de toutes les races. Ça va faire de l'animation autour de la table, tout ça. Vivement notre premier banque! Bien sûr, je n'oublie pas mes manières. J'ai offert à la princesse un gigot de caillasse divin, rocailleux à souhait. J'ai bien vu à sa réaction qu'elle n'y s'y attendait pas du tout, mais la surprise passée, elle m'a remercié avec chaleur. Et voilà, je suis un prodige maintenant. C'était vraiment une belle journée. Ça faisait un moment que je n'avais pas vu Link. Ça m'a fait plaisir de le retrouver pour la cérémonie. Ah, et c'est bien lui qui va être le chevalier servant de la princesse. Apparemment, une de ces machines antiques qu'il essaie de contrôler s'est mise à tirer sur tout le monde. Mais mon petit gars a pas perdu la tête, il a ramassé un couvert de bouclier qui traînait et lui a renvoyé son rayon. Faut croire qu'il a mis en plein dans le mine parce que la machine infernale s'est écroulée sans demander son reste. Et comme le roi a assisté à la scène, il a dû se dire qu'il trouverait pas mieux pour assurer la protection de la princesse. Ça, je veux bien le croire, c'est vraiment le pligal de la situation. Donc c'est donc moi qui vais piloter Rudania. A vrai dire, c'est pas aussi facile que ce que je pensais. Pourtant, les 3 autres se sentent pas trop mal. Quand j'ai demandé conseil à Link, il s'est contenté de me faire rentrer dans la créature avec interdiction d'en sortir. Curieuse méthode quand même. N'empêche qu'au fil des jours, j'ai fini par sentir comme un lien avec Rudania. À partir de là, c'était plus si compliqué. Comme quoi, rien ne vaut de faire ses propres expériences. J'imagine que pour devenir fort comme il est, le petit gars aussi a dû se mettre sérieusement au boulot, un jour. Il m'a vraiment aidé, c'est sûr. Il a bien mérité mon suprême de caillasse sauce granite sur son lit de joli caillou. Le petit gars passe beaucoup de temps avec la princesse ces temps-ci, pendant qu'elle étudie les reliques. C'est pas de tout repos, c'est sûr, mais au moins la princesse a l'air plus détendue, ça fait plaisir à voir. Il m'a dit qu'il lui avait un peu parlé de ses soucis pendant leur pique-nique l'autre jour. La princesse lui a répondu qu'en fin de compte, ils étaient pas si différents tous les deux. La pauvre, j'imagine qu'après mon cadeau de l'autre jour, elle doit aussi en avoir assez de manger n'importe quoi. En parlant de manger, je crois qu'il va falloir que je me discipline un peu si je veux continuer ce journal. C'est vrai, c'est à peine si je parle de mes repas ces temps-ci. J'étais pourtant bien parti au début. Alors, en fait, avant de me barrer d'ici... attends. Avant de me barrer d'ici, j'ai envie d'aller lire... Revali. Ah d'accord. En fait, il y a un goron qui est... Ah, j'ai envie de retourner voir... Enfin... Trouver le journal de Revali. Je suis curieux de savoir ce qu'il dit. C'est enfoiré. Ah merde. Mais avant ça, on me dit qu'il y a une petite quête au niveau des sources chaudes là. Allez, on court aux sources chaudes avant de se téléporter. Ah, c'est pas là? D'accord. Je vais peut-être jouer 3 heures, histoire de terminer complètement. Je sais pas. Pas grave. Oups. Oupsi loupsi. Les sources chaudes. Ah là. Donc il y a un mec ici. Et dans les sources chaudes, il dit... Va aider Jacob. Bleu bleu. Bleu bleu. Bleu bleu bleu. Bleu 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 bleu. Oui, je te comprends. Bla 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 bla. Et bla. Tu comprends, tu le bien? Mais bla bleu 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 blanc bleu. Bla blood. Bleu. Pendordine. C'est une blave. Bleu blanc blood. Blé blé bleu. Bla bloub. Blu bla blo. Bla bé. Bla. Bé blo. T'as toujours pas tenté de comprendre ce qu'il a dit. Alors... Blébor... Voilà.
Bon, en attendant, je sens que vu qu'ils sont partis là-bas, je sens que Revali, son secret, enfin, son journal, il se trouve ici. Ouh. Alors... on va se rhabiller. Et on fera les quêtes des Gorons juste après. Donc j'ai pas envie de faire le... Youpi! Hey, salut messire! Tu dirais même salut messire Link, tu me connais? Et ouais, mon papa m'a tout raconté, c'est toi Link, pas vrai? C'est rigolo, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. En tout cas, mon papa il a dit que t'étais un champion de l'arc et que tu visais comme pas deux. Parfaitement! Ouah, t'es vraiment sûr de toi? Tu voudrais pas me faire une petite démonstration, dis? Moi je suis le chrono, tu dois toucher toutes les cibles avant que j'arrive à zéro. Si tu réussis à toutes les atteindre, t'auras droit à un cadeau. Allez, c'est parti! Admettons. Ah, putain! Merde, putain! Mon arc, il s'est cassé la gueule! J'ai comme un con à ne pas réussir à le remettre. Bon, ça m'a énervé, du coup, on va faire cette épreuve. Putain! Oui, oui, c'est bon. Je vois que l'hirondelle, il permet d'aller ultra loin. Je suis adapté. Ah merde! Il en restait une. Oh! Arnaque. Arnaque grossière. Oh, merci Link, c'est terrible! Merde! Je m'en fous, je recommence. J'ai perdu trop de temps au début. Euh.
Voilà. Voilà, parfait. Wow, démon! Ah, bien. Je tenais à me défendre. Wow, merci Link! Quelle perf! Tu décoches tes flèches comme un comme un chef. C'est vrai, on aurait dit que le temps s'arrêtait. Reviens quand tu veux pour une démonstration. En attendant, papa m'a demandé de t'offrir ça. Allez! Ah, c'est toi! Ça fait longtemps, dis donc. Maintenant que Meadow s'est calmé, Babil a pu reprendre l'entraînement. Si tu as un peu de temps, ça te dirait de lui montrer comment tu débrouilles avec un arc. Babil peut être un peu brusque, mais il n'a rien contre toi, c'est juste qu'il tient ça de moi. Parle-moi de Revali. Nous autres Pia volons à l'horizontale. Oui, d'accord. Il mettrait une technique, oui, d'accord. Tu sais qu'au combat, c'est... blablabla. Mais je voulais... La chef? D'accord. Je voulais demander au chef... Merde. Bon bah... Je lance la pause pendant que je me téléporte au niveau du chef. C'est parti.